Moi, Maître Youssoufa Camara, avocat traditionnel de Ouakam depuis 30 ans, je me dois de me présenter devant vous, surtout devant les occupants du titre foncier 1751 NGA. Il y a 966 familles dans ce titre foncier pour clarifier un certain nombre de problèmes. Ce qui s'est passé, c'est que voilà un titre foncier qui a été créé en 1948 par un certain Momar Gueye, qui avait agi sous l'instruction des autorités coutumières de Ouakam, qui lui avait demandé de créer 2 titres fonciers. C'était du temps de la coloniale. Ouakam était une république indépendante depuis le XVIe siècle. Les colons qui étaient là-bas, qui étaient à Dakar, l'avaient accepté. À l'indépendance, cette république s'est muée en village traditionnel et coutumier de Ouakam, qui a gardé ses coutumes et ses dirigeants. Depuis le XVIe siècle, Ouakam a compté des jarafs, des fois un jaraf pour un règne, des fois 3 à 4 jarafs. Même du temps de El Hadj Medoune Gueye, que El Hadj Medoune Gueye paie à son âme, Ouakam avait compté 2 jarafs. Au décès de El Hadj Medoune Gueye, les problèmes se sont un peu compliqués, parce qu'il y a eu beaucoup de jarafs. Seybatou Gueye a été nommé jaraf. À un certain moment, il y a une contestation. Pape Youssou Ndoye a été nommé jaraf. Au décès de Seybatou Gueye, également Momar Gueye a été nommé jaraf. Momar Sam Gueye a été nommé jaraf. Alun Diagne Gueye également a été nommé jaraf, ce qui fait que Ouakam compte 4 jarafs. À un certain moment, les jarafs étaient réunis et avaient demandé d'agir de concert. Et ils avaient pris un procès verbal pour dire que maintenant, ce sont ces 3 jarafs qui vont agir pour régler tous les problèmes de Ouakam. Donc, les problèmes de jaraf ont été toujours réglés par de Ouakam ont été toujours réglés par des jarafs. Et à ce titre, ce sont eux qui ont délivré des titres d'occupation coutumiers, ce qu'on appelle des titres d'occupation coutumiers à beaucoup de familles. Mais depuis lors, il se pose un problème à Ouakam, c'est que ces titres d'occupation coutumiers, comme vous pouvez le voir, qui sont d'usage, l'autorisation d'occuper par la collectivité de Ouakam au profit, par exemple, je saute le nom, voilà ce genre d'occupation que les jarafs donnaient. À un certain moment, il y a eu les notables qui s'étaient réunis du temps de El Hadj Medoune Gueye. J'ai le procès verbal par devant moi, et qui avait décidé de confier la gestion des terres de Ouakam au Conseil des Frais. Le Conseil des Frais, c'était les jeunes que ça regroupait, parce qu'il y avait une bataille entre Ouakam et surtout un certain maire qui était là, qui était du PDS. Quand il était venu, il avait voulu nier cette autorité, il y a eu une bataille. Quand la bataille a été dure et rude, les notables se sont réunis pour constater qu'ils étaient assez vieux et qu'ils ne pouvaient pas être sur le terrain, et notamment envahir les terrains pour que l'administration ne mette pas la main sur ces terrains. C'est à cette occasion que la commission des frais a été constituée. Quand la commission des frais a été constituée, du temps de El Hadj Medoune Gueye, les notables et El Hadj Medoune Gueye ont donné pouvoir à cette commission des frais pour gérer les terres de Ouakam. Et c'est à ce titre que le président de la commission des frais, à son temps, El Hadj Mamadou Diogou, signait les autorisations d'occuper. À un certain moment, Ouakam ayant senti la nécessité de supprimer la commission des frais, parce que la commission des frais avait vieilli, il y avait une limite d'âge qui était fixée. Malheureusement, toutes les personnes qui avaient atteint cette limite d'âge avaient refusé de quitter cette commission des frais, alors que les statuts disaient qu'il fallait, à partir d'un certain âge, on devenait un notable, on devait aller à la commission des notables ou des jambours.
et les gens n'ont pas voulu obtempérer. Donc une scission a eu lieu, ce qui fait que les Jaraf ont repris également le pouvoir également de délivrer des autorisations d'occuper. Et au finish, il y a eu des occupations d'occuper concurrentes même sur des parcelles identiques. C'est-à-dire les Jaraf donnaient des occupations d'occuper, la commission des frais donnait des occupations d'occuper. Ça, c'était du vivant de feu Diogundoy. Diogundoy étant décédé, le problème a été résolu parce que la commission des frais n'existe plus. Et c'est lui qui avait le pouvoir de donner des autorisations d'occuper. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec les occupants du titre foncier 1751 NGA, parce que Ouakam a 2 titres fonciers, c'est que voilà des occupants qui sont là. Moi, je suis l'avocat de Ouakam. Je gère pratiquement 90% du conflit de Ouakam, des conflits de Ouakam. Parce qu'à chaque fois, les gens viennent me voir, le Jaraf ou telle personne m'a recommandé à vous, j'ai un problème. Mon père est décédé, il y a une succession qui est là, il faut la liquider. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a une maison, il faut la partager. On fait le partage coutumier dans la maison avec les imams et tout. Mais comme vous le savez, au nom de la loi, ce partage n'a aucune valeur juridique. Tant que vous êtes d'accord, vous pouvez faire le partage, vous partagez les biens physiquement. Mais s'il y a demain une contestation, 100 ans après, il y a un petit-fils qui se réveille pour dire que moi je ne suis pas d'accord sur ce partage, la loi dit que le partage n'est pas valable. Parce que le partage n'est valable en matière de succession que lorsqu'il est homologué par le tribunal. Donc, ça a posé des problèmes. On me saisit, on me dit, étant donné qu'il y a ces problèmes à Ouakam, on a fait des partages, on les a remis plusieurs fois en cause, et chaque fois qu'on les remet en cause, on vient au tribunal, le tribunal nous dit le partage que vous avez fait par les imams et le partage religieux que vous avez fait n'est pas valable. On est obligé de saisir le tribunal. Et chaque fois qu'on saisit le tribunal pour dire il y a telle personne qui est décédée, qui a laissé tant d'héritiers, qui a laissé également un immeuble, il faut le partager. Le tribunal nous rétorque en disant mais maître, vous n'avez que l'autorisation d'occuper signée par une autorité coutumière. Les dispositions de la loi sont très claires. La loi sur les titres de propriété, c'est clair. La loi sur le foncier bâti, c'est clair. Les dispositions également des articles 381, 380 et suivants du COC sont très claires. Au Sénégal, la loi dit ce sont des titres de propriété que ceux qui sont délivrés par l'administration. Malheureusement, ces titres-là sont signés pas par l'administration, mais par les autorités coutumières de Ouakam. C'est la spécificité. Ouakam est une communauté. Ce n'est pas une personne physique ni une personne morale de droit privé. Traditionnelle, c'est-à-dire société, c'est une personne coutumière, morale mais coutumière. C'est une exception. Donc, le problème de Ouakam, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ce qui est délivré par les autorités, au niveau du tribunal, quand il y a un problème, au niveau du tribunal, vous avez des problèmes. Parce que le tribunal dit que moi je suis saisi, mais la loi me limite. Je ne peux ordonner que la liquidation d'une succession d'un immeuble qui comporte un titre de propriété. Le titre de propriété au Sénégal, on le sait, c'est le titre foncier, les baux qui sont concédés par l'État sur ses propres titres fonciers. Les baux ne sont concédés que sur les titres fonciers de l'État. Vous ne pouvez pas avoir un bail concédé sur un titre foncier qui n'est pas de l'État. Les occupations d'occupés sont des occupations d'occupés à titre précaire. À titre précaire, c'est-à-dire ce sont les délibérations que vous rencontrez aujourd'hui dans les communautés rurales, dans les communes, maintenant on ne parle plus de communautés rurales ou communes de plein exercice. C'est ce que vous avez aujourd'hui. Donc ces occupations sont à titre précaire. Donc quand vous avez ces occupations également, quand vous allez devant le tribunal, quand vous liquidez, le tribunal vous dira, écoutez, on liquide, mais le sol ne vous appartient pas, parce que vous avez une occupation précaire et révocable. C'est ce qu'on appelle les délibérations des communes et des communautés rurales. Donc, ce qui fait qu'on a tous des problèmes. Et souvent également, quand vous avez ces autorisations, pour avoir un permis d'occuper, un permis de construire, vous avez tous des problèmes. Parce que également l'administration vous dit, mais on n'a pas un titre de propriété en bonne et due forme. Donc, voilà le problème. Finalement, étant donné, après avoir constaté que le titre foncier 1751 NGA est occupé par 966 familles, on a fait un procès verbal avec un géomètre qui est parti. Ils nous ont fait le terrain pendant pratiquement un mois pour recenser l'ensemble des lots, construits et non construits. Ça fait 966 lots.
qui sont aujourd'hui effectivement occupés. Et à 90% des familles y habitent. Donc, les notables de Ouakam se sont réunis pour dire, écoutez, le 5007 devenu 1751 NGA, pour une partie a été distrait par l'État qui a construit le monument de la Renaissance et qui nous a payé la somme de 5 milliards et quelques, qui nous devait la somme de 5 milliards et quelques. Sur cette somme de 5 milliards et quelques, l'État du Sénégal a payé 3 milliards et quelques, reste de voir à peu près 1 milliard et quelques à Ouakam. Donc ça n'a pas posé de problème. Mais depuis que l'État du Sénégal est venu construire le monument, la communauté libre de Ouakam avait exigé qu'effectivement qu'on fasse également le morcellement. C'était du temps du président Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade avait donné des instructions, un plan de morcellement avait été fait, un projet de morcellement avait été fait, mais le problème butait sur qui allait financer ce morcellement. L'État du Sénégal disait, moi je vous indemnise, mais je ne prends pas en charge les frais du morcellement. Et voilà pourquoi ça a buté pendant des années, jusqu'à ce que M. Abdoulaye Wade parte. Maintenant, Ouakam étant confronté à ce problème, les autorités qui ont remplacé le PDS quand ils sont venus, ils ont dit, nous ne devons qu'une indemnité qu'on doit payer. Et ces autorités ont essayé de payer, ont payé la somme de 3,5 milliards donc à la collectivité de Ouakam. Donc à travers ces girafes et ces organisations traditionnelles, coutumières. Donc à un certain moment, ils se sont dit, il faut mieux, parce que ces familles sont là, toujours se posent le même problème. Chaque fois, on va au tribunal, on ne peut pas régler des successions. Même quand quelqu'un occupe votre parcelle, vous ne pouvez pas le faire sortir au tribunal sur la base de cette autorisation d'occuper, parce que le tribunal dit que moi, je ne peux pas reconnaître ça. Ce n'est pas signé par une autorité administrative. Ce sont des autorités coutumières. Et la loi ne parle pas d'autorité coutumière. Donc, ce qui fait que finalement, à l'analyse, on a pris la copie collationnée du titre foncier 1751 NGA. On s'est rendu compte qu'à l'époque, quand on créait ce titre foncier, on avait mis la clause d'indivision pour éviter que le titre foncier ne soit bradé, vendu par quelques autorités coutumières de Ouakam, mais que le titre foncier puisse profiter aux enfants de Ouakam. Maintenant qu'on a fait le constat, on est parti sur les lieux, un géomètre est venu, un huissier est venu, on a pris des photos pour montrer qu'il y a 966 familles aujourd'hui qui occupent le titre foncier 1751 NGA. Il reste à peu près des parcelles au nombre de 200 et quelques qui ne sont pas encore occupées. Donc 966 familles, il faut les régulariser. On a dit, mais rien ne s'oppose à ce que maintenant que l'objectif qui était fixé au départ est atteint, on demande la main levée de l'indivision et on demande le morcellement et le lotissement des titres fonciers 1751 NGA pour que tous les occupants qui sont là-bas, qui ont des titres d'occupation comme ça, puissent avoir des titres fonciers individuels. Parce qu'il n'y a que ces titres fonciers individuels qui pourront régler les problèmes de Ouakam. Voilà, c'est pour régler des problèmes vraiment tenus. Tenus, parce que voilà des gens qui ont investi, parce que vous faites ce titre foncier, vous verrez des immeubles qui coûtent des centaines de millions. Il y a des immeubles 3-4 étages. Il y en a qui ont investi 60 millions, 70 millions. Ce sont des Sénégalais comme tout le monde, mais ces Sénégalais, ce sont des Sénégalais d'une haute catégorie en raison du fait qu'il y a cette indivision et il y a un problème de morcellement. C'est pour cela qu'on a demandé la main levée de l'indivision. Mais depuis qu'on a demandé la main levée de l'indivision, on avait demandé également le lotissement. Du point de vue administratif, c'était acquis. Il y a une frange qui s'est levée un bon matin pour dire nous sommes de Ouakam, des anciens professeurs d'université, des anciens fonctionnaires, certes qui sont issus de Ouakam, qui sont originaires de Ouakam, mais dont la plupart n'habitent pas à Ouakam, sont réveillés un bon matin pour remettre en cause l'autorité coutumière, le pouvoir des autorités coutumières de Ouakam, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on se réveille un bon matin qu'on dit qu'on va refaire la roue. Ce qui a été fait en 1948. Comment une association qui a été créée le 21 mai 2009 peut se dire que je suis propriétaire d'un titre foncier qui a été créé en 1948, c'est pas sérieux. Et cette association aujourd'hui a multiplié les procédures et les blocages pour empêcher à ce que les familles, les 966 familles qui sont sur ce titre foncier, bénéficient de titres fonciers individuels. C'est ça qu'aujourd'hui nous dénonçons et malheureusement nous sommes un jour ouvrable après la Tabaski, mais voilà ici les 966 familles qui sont manifestées ici et qui ont amené et leur autorisation d'occuper et leur plan et également leur carte d'identité pour dire que nous sommes occupants et que nous ne sommes pas
contre la mesure de la levée de l'indivision. C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, il était nécessaire de clarifier les choses. Parce qu'il faut que les Sénégalais sachent que ceux qui se mettent à la télévision, ceux qui se mettent dans les médias pour dire nous sommes l'association de la collectivité de Ouakam, nous nous opposons à ce morcellement, ces personnes ne peuvent pas dire quelle est la véritable raison qui les induit à empêcher 966 familles de bénéficier de titres réguliers. C'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'il est intéressant, il est urgent de régler ce problème. Et régler ce problème, c'est de faire la preuve avec la démonstration de tout ça. Parce que si ce n'était pas un jour ouvrable, si on n'avait pas patienté peut-être 2 autres temps, tout le monde serait là. On aurait toutes ces personnes seraient là. Il y a 970 familles qui occupent le titre foncier. Donc, aujourd'hui, voilà le problème. Et pourtant, ces personnes-là qui s'opposent aujourd'hui à ce morcellement, lorsque le gouverneur de Dakar s'était réveillé un bon matin pour arrêter tous les travaux qui étaient faits sur le 1751 NGA, sur la base des autorisations d'occuper, parce qu'il y a eu un arrêté du gouverneur. Quand ce gouverneur l'a fait, nous avons attaqué cet arrêté du gouverneur. On est parti à la Cour suprême. Pourtant, c'est sur la base d'une requête qui a été faite au nom du Djaraf Pape Youssou Ndoye, du Djaraf Mamar Khoudia Gueye, du Djaraf Oumar Sam Gueye, donc des autorités coutumières de Ouakam, que la Haute Cour du Sénégal a reconnu la qualité de ces personnes et a également annulé l'arrêté du gouverneur de Dakar qui interdisait les travaux sur ce titre foncier. C'était toujours la même association qui avait agi en sourdine, mais cette association en ce moment marchait à visage masqué. Mais maintenant, ils se sont démasqués parce qu'ils sont partis au tribunal. Et devant le tribunal, ils ont été obligés de mettre les noms de leurs noms pour dire que voilà les personnes qui s'opposent à la main levée de l'indivision. Et pourtant, 99% de ces personnes ont bénéficié de titres d'occupation signés par les autorités coutumières de Ouakam sur leur titre foncier. Parce que Ouakam a 2 titres fonciers. Si ce n'est pas ces personnes, ce sont leurs proches ou leurs parents, ils ont tous bénéficié de ces occupations. Mais ces personnes, maintenant qui ont bénéficié de cette occupation, qui ont construit, pour l'essentiel, dont les parents ont construit, pas pour eux, pas elles, mais les parents ont construit à Ouakam, pour l'essentiel également, se disent, bon, écoutez, nous, on laisse pourrir la situation. Parce que ça ne nous intéresse pas. Nous sommes des cadres, nous sommes à la retraite, nous avons notre bien ailleurs qu'à Ouakam, nous avons nos immeubles ailleurs qu'à Ouakam. Donc ce sont ces personnes qui aujourd'hui mettent des bâtons dans les roues, mais qui n'osent pas venir directement affronter le Djaraf Youssou Ndoye ou le Djaraf ou les autres Djaraf. Toutes ces personnes qui sont les occupants, il y a 966 familles. Tout le monde n'est pas venu, mais ils ont pour l'essentiel sont venus ici et ont déposé leur carte d'identité, leur titre d'occupation et également les plans, pour l'essentiel également les plans de leur occupation, de leur parcelle. Donc voilà, résumer le problème. Le Djaraf Youssou Ndoye est là à ma gauche, il est venu un peu en retard. Il avait des obligations ailleurs, c'est pour cela qu'il est venu un peu en retard. Mais tout ce que j'ai dit, c'est là, sous la houlette du Djaraf Youssou Ndoye, du Djaraf Alioune Diagne Gueye, des notables. Parce qu'il y a un autre Djaraf que je n'ai pas cité, parce que c'est un Djaraf qui n'a pas encore pris une décision claire vis-à-vis de cette procédure. Aujourd'hui, parce qu'avant, ce même Djaraf était d'accord jusqu'à signer un chèque qui m'a été payé en 2017 pour engager la procédure. Moi, Maître Youssoupha Camara, j'ai un chèque qui a été signé par les 3 Djaraf pour engager la procédure de morcellement en 2017. C'est une procédure qu'on a commencé en 2017. C'est quand la procédure a pratiquement commis son épilogue. Aujourd'hui, il ne reste qu'à faire le morcellement physique et remettre les titres fonciers individuels à toutes les familles, que ces personnes sont venues par pure méchanceté pour s'opposer à ça, ce qui n'est pas normal dans une république. C'est pour cela que nous avons convoqué cela. Et moi, je dis, il faut rester clair. On est très clair dans ce qu'on fait. Tout ce qu'on dit, c'est vérifiable. Les documents sont là. Toutes les familles qui veulent vérifier peuvent vérifier. L'arrêt de la Cour suprême dont je vous parlais, il est là.
qui a dit que le préfet n'avait pas le droit de s'opposer à ça. L'arrêté préfectoral numéro 879 du 16 octobre 2015 du préfet de Dakar, qui avait porté suspension jusqu'à nouvel ordre de toute opération sur le terrain dit du plateau, objet du titre foncier 5007 DG, devenu 1751 NGA. L'arrêt est là. La haute cour dit que Ouakam est représenté par ses autorités coutumières et les 3 djarafs. C'est clair. Aujourd'hui, on se réveille un bon matin, on va en catimini, on fait une requête aux fins de prénotation pour bloquer une procédure qui est déjà terminée. Voilà le problème aujourd'hui. Je trouve que quand même, il est important quand même de convoquer la presse et de faire cet état de la situation, parce que ce sont des gens qui se penchent beaucoup sur la presse, qui ont menacé, qui ont fait des lettres partout, qui ont même menacé le ministre et qui sont en train de mener des procédures rien que pour bloquer la création de ces titres fonciers et porter préjudice à 966 familles. C'est ça qui est le plus important. Moi, je trouve quand même qu'il y a un aspect qui est même inhumain dans ce qu'ils font. Parce que 966 familles qui sont là, des Sénégalais qui ont besoin de titres fonciers, qui ont besoin de titres de propriété, qui ont besoin d'aller hypothéquer le titre foncier, qui ont besoin de sécuriser leur investissement, on leur dit vous n'avez pas le droit de titre, à un titre foncier, c'est pas normal. Voilà l'objet de la réunion. Et toutes ces personnes qui ont produit aujourd'hui leur carte d'identité, leur titre d'occupation, leur numéro de téléphone, leur adresse, sont d'accord pour cette main levée. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, si on votait, si on était en élection, la décision de levée d'indivision fait l'unanimité, au moins en ce qui concerne les 966 familles, au moins en ce qui concerne le vote. Voilà. Donc voilà, cher monsieur, l'objet de notre réunion aujourd'hui. Donc je crois que c'est clair à ce niveau. Maintenant, en Wolof.